Bien, ça y est, on a préparé donc le VXL, les petites prises XT90, vous voyez, tout propre. Ce qu'on va faire, on va sortir le récepteur Traxxas. Je vais le changer moi par un récepteur Dumbo. Donc ce qu'on va faire, on va démonter le petit bitonio d'antenne. Il y a une petite prise, une petite BTR là, toute petite là, pour sortir proprement le tube d'antenne. Hop. Encore un peu plus. C'est pas juste pour le... Non. Chouille de plus. Sortir complet. Ok, sortons le complet. Ok, tac. Le câble d'antenne, je vais juste remettre le BTR avant de le perdre. Hop, on va mettre ça à part. Avec le petit tube. Donc one to turn, two to burn. Donc ça c'est le cerveau qu'on démontera de toute façon. Est-ce que ça pourrait pas être malin de le faire maintenant du coup? Non, on verra après. On verra après. Donc là, on a ça, que je dise pas de bêtises, ça c'est les ventilos. Ça c'est, ça je sais plus. Ça c'est tout ce qui est capteur, etc. Mais moi je vais pas m'en servir parce que de toute façon j'ai pas le module Bluetooth. Donc on va l'enlever. Maintenant il faut arriver à décoller gentiment le récepteur sans tuc. Attends, petite prise. Voilà. Viens pas là mon copain. Hop. On sort délicatement le câble d'antenne. Voilà, petit récepteur TQI. On va le mettre de côté, il n'est pas perdu. Voilà, c'est tout propre. On va juste prendre, est-ce que j'ai de la colle qui traîne par là pour dégraisser. La colle, il dit l'alcool à 90. À pas boire, hein. Faites ce que vous voulez, hein. Hop, c'est juste. C'est vrai que là ils ont mis pas mal de petits. Tout est neuf. Donc en fait, tout glisse un peu là. C'est neuf. Le fond est un petit peu. La voiture en elle-même complète est un petit peu, comment dire, un peu comme lubrifiée, quoi. Il est un peu comme de la paraffine. Tac, tac. Donc c'est un X6, on a dit. Hop là. Flambant neuf. Maintenant, on va remettre l'autre dedans. La flemme d'enlever le collant, donc quoique il va se coller, à mon bordel. Bon, je verrai ça après. Je dirais le. Ah, quoi qu'il a l'air de bien. Ouais, putain, ça tenait pas grand chose en fait leur truc. Là. Il est à moitié tout seul. Là. Bon, c'est pas plus mal parce que des fois, putain, il y a des doubles faces. Alors bon, c'est bien, ça colle, mais putain, après pour les enlever, fouillouyou. Presque venu d'une traite, c'est bien. Hop. Bon, on va la remettre. Je remets. Je fais ça mieux. Hop. Celui-là de côté.
ensuite, lui. Alors moi, je prends des X6F. Il y a le X6FG. G, c'est pour la version avec gyro. Donc voilà, on n'a pas besoin. Pas besoin. Ce que j'aime bien faire, c'est le coller. Vous voyez, il y a le bouton de bind là. J'aime bien le coller le plus possible par là. Comme ça, quand j'enlève mon boîtier radio, j'ai le bouton de bind qui est quand même relativement accessible. Parce que si je viens le mettre là, bah, je l'ai dans le huc. Donc là, je suis obligé de le décoller. Alors que de là, je peux arriver, si jamais il y a besoin, à rebinder. Sans le décoller, etc. Alors, mais déjà avant. Donc ça, ce qu'on va faire, ça, je vais pas me casser la tête, les prises là, pour le capteur, je vais les laisser en place. Ça, c'est le ventilo, je vais le mettre sur l'auxiliaire, sur la voie 3. C'est bien la voie 3, vous en pensez? La voie, ça c'est quoi ça? Ben, ça c'est le vario, donc la voie 2. Tac, et arrivera dans la foulée l'ESC, le vario. Alors, pour ce faire, on va le remettre en place. Il était sorti comment? Il était sorti comme ça, en écartant un petit peu le H. Essayez de ne pas embarquer les câbles. Voilà, hop là. Et j'ai fait ça. Ouais, j'ai fait ça. Hein. Ouais, non, c'est dans l'autre sens en fait, copain. Non, c'était comme ça. Oui, si, c'était comme ça. Oui, oui, ils étaient comme ça, les câbles. Je sais plus. Non, si, c'est bien, parce que les câbles, ils étaient pris là. Et eux, attends. Ouais, eux, ils étaient comme ça. C'est ça. C'est correct. Tac, on va... Alors là, je vais pas le faire, je vais le faire à la mano. Histoire d'être sûr de choper le filet quand même. Pas faire nimp d'entrée de jeu. Parce que là, c'est une première, donc j'arrive à me mettre... je sais même pas où est... Je ne sais même pas où est le trou. Voilà, il est dans le coin. Bingo. Donc le VXL is back. Voilà. Hop, pas la peine de serrer comme un énormissime bœuf. Tu serres juste aussi fort que t'es con et ça se passe bien. Ça, je vais remettre dedans. Je sais pas si c'est une grande importance, mais au moins ça évitera que tout se promène. Si c'est là, c'est pour que ça serve. Ça on verra après. Alors on va repasser ça d'un. Oh, bah, en fait ça se fait bien. Je mets une petite pince. Hop. Je vais choper ça de l'autre côté. Viens par là. Voilà, voilà. Hop. Donc là, la voie 1. One to turn. Ah non. Ah non, c'est one to turn, two to burn. Donc là, ça c'est voie 1. Oh là, j'ai fait une bêtise tout à l'heure. Voilà. Tac. Donc là, le cerveau, c'est voie 1. Et le vario, c'est voie 2. One to turn, two to burn. Un pour tourner, deux pour brûler. Ok. Est-ce que l'on fait un petit essai? Ouais, je vais juste... j'ai des lipos là. Je vais brancher ça. Hop là. Ah bah non, j'ai des lipos là, mais non, maintenant c'est des... Je reviens, bougez pas, je vais chercher des lipos. Une lipo, deux lipos. C'est des Huvo. Des Huvo 6005.
Comment... Tiens, c'est la première fois qu'elle rentre dedans, donc hop. Bah, ça rentre, ça a l'air de rentrer pas mal. Hein. Un peu en force quand même. Ouais. Un peu beaucoup même. Elle rentrerait pas. Ah, quand même. Ah, si. Bon. Ouais, bah au moins elles sont calées là. Putain. Bougeront pas celles-là. Alors je les ai montés avec des anti-spark. Je me suis dit, tant qu'à faire. Hop. Et le pouvoir de l'anti-spark, c'est que il n'y a pas d'étincelle. Ça c'est bien. Alors, on a des lipos branchés. La radio. On va les binder cette affaire. On va binder cette affaire. Mal branché. Ok. Alors, ce qu'on va faire, on va aller dans les modèles. Paramètres transmetteur. Tac. Et on va les mettre. Donc là, on avait le VS2, le 8SC, le Max, et on va aller dans le modèle 4. Que l'on va... ok, on renommera plus tard. Mais on est dans le modèle 4. C'est parti. Pour binder. Comment que c'est? Faut allumer. Donc là, lui, il clignote. J'éteins la radio. Normalement, il devrait la trouver tout seul comme un grand. Bah pas là. Je vais appuyer, du coup, je m'en rappelle plus. C'est ça. Faut que je le fasse clignoter. C'est bon, ça m'est revenu. C'est rien dû. Là j'appuie. J'allume la radio. Bingo. On a trouvé. Impeccable cette affaire. Impeccable cette affaire. Puis ça, je sais même pas si je branche, ça fait quoi? Est-ce qu'il détecte un truc? Non. Les ventilos tournent. C'est ça. Non, on s'en fout de ça. Je les laisse dedans. Bon, ce que je vais faire, je vais coller ça. Et puis, voilà. Hein, voilà tout fonctionne, impec.
très bien. Permettez de vérifier aussi les soudures. Donc là ça fonctionne nickel, ça je renommerai plus tard. Hop, hop, on va coller l'affaire. J'ai acheté à Action ce petit scotch là. On va voir un peu ce qu'il dit. On va voir un petit peu ce qu'il dit. Comment se faire mon cutter, voilà. Bon, peut-être même pas le cutter, je vais au cisaille directement. Poil du chien, barre-toi. Hop. Hop, on n'a pas passé le cadre d'antenne, on aurait peut-être dû avant, c'est pas très grave, on va le choper à la pince. Toi, pousse-toi là, dans ces câbles là. En plus des trucs qui me servent pas. Le câble d'antenne, tac tac, on va essayer de le faire passer un peu vers le milieu. Alors, quand les choses ont décidé de te faire, hein. Voilà. Bon, c'est de la petite bidouille là, hein. Mais il faut y passer, au moins au début. Après, une fois que c'est fait proprement, t'es quand même tranquille. Mais il faut le faire une fois proprement. Hop. Pas la peine que ce soit super long. Extérieur, cette affaire. Le plus c'est dans la boîte radio, le plus j'ai quota. En fait. Parce qu'en fait, ça sert pas à grand chose. Je vais vérifier qu'on pense rien. Non, on est bon. Alors, vous savez quoi? Je vais juste vite fait remettre ces vis. Comme ça, c'est fait.
Bon, c'est la partie que j'aime pas trop, moi, celle-là. Là. La partie électro, là, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant, c'est pour ça que je la fais le plus vite possible dès le début. Hop. Comme ça, une fois que c'est fait, c'est fait. Hop là. On fourre littéralement tout dedans. Il n'y a pas d'autre mot. Ça s'appelle fourrer les choses dedans, là. Et encore, là, ça va, il y a de la place. Il y a grave de la place. Le pire, là où on fourre encore plus, parce que c'est notre passion de fourrer, c'est dans le... C'est dans les boîtiers radio au bas haut. Alors là, ils sont quand même petits. On fait tout rentrer dedans, mais ouais, c'est quand même petit. Hein. C'est quand même petit. On va remettre le boîtier radio. Hop, ça c'est fait. Ça fait. Sans rien passer. Hop. Voilà. J'aime pas voir ces câbles. Alors, bye bye. Caché. Barrez-vous de là. Saleté. Je vérifie quand même qu'il n'y ait pas un morceau de câble qui traîne. Hop, pas la peine de serrer fort non plus là. C'est pas une pièce qui prend... C'est pas un endroit du tout même qui prend des efforts, donc inutile de s'acharner au serrage. Là c'était serré, c'était tenu comment là? C'était tenu comme ça là, aussi tendu. Si tendu. Petit riselant, est-ce que j'ai un petit riselant qui... Petit riselant. Hop. Bon, voilà, là ça avait juste coupé parce que j'avais plus du tout de batterie. Je disais, donc là j'en étais au riselant, j'ai pas dit grand chose de spécial derrière. Juste ce qu'on fera après, on installera donc le sous-skid, je sais pas exactement, c'est ce qui maintient les suspensions, les cales de train inférieures à l'avant. Donc voilà, l'option GPM. On montera aussi donc le carter alu chinois à l'avant. Hein, comme ça protégera. Et puis dans la foulée, je pense qu'on fera aussi donc les pignons métal pour le cerveau. Et puis voilà. Sinon voilà, si vous pouvez admirer un petit peu mon X-Max qui est juste, il est trop beau, putain. Bon, je me dépêche en vrai, hein, parce qu'après ce week-end va faire beau, donc ce week-end il roule. Allez, salut.